Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je vais parler d'un fait. Alors, cet enseignement, je l'intitule « La tristesse de Jésus ». La tristesse de Jésus. Bon, le titre peut vous sembler étonnant. Oui, il y a ce qui attriste Jésus. Vous savez, quand l'enseignement qu'il a donné à Capharnaüm, dans la synagogue de Capharnaüm, où il dit que ce qu'il va donner à manger, c'est sa chair. Ce qu'il va donner à boire, c'est son sang. Et que c'est sa chair et son sang qui donnent la vie, qui nourrissent la vie éternelle. Cet enseignement-là a été un enseignement choquant pour ses disciples. Parce que les Juifs, eux, ils ne consomment pas le sang. Vous voyez, ils ne consomment pas le sang. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils considèrent comme cachère, pour manger cachère, c'est-à-dire selon les normes de la loi de Moïse et de la pureté alimentaire, les poissons, la viande, tout ça, c'est dépecé, et puis c'est mis dans des grandes bassines pour que l'eau qui est dans ces bassines-là absorbe tout le sang, qui soit dans le poisson, dans la viande, etc. Alors quand lui dit que je vais vous donner à boire mon sang, les gens disent, mais c'est pas possible ça. Ça, c'est un discours que nous ne pouvons pas accepter. Vous comprenez? C'est ça. Et ça, beaucoup de ses disciples l'ont quitté ce jour-là. Beaucoup de ses disciples l'ont quitté ce jour-là. Vous qui lisez la Bible, allez-y prendre les références, mettez en commentaire. D'ailleurs, et ensuite il a regardé ses apôtres. Tristement, il était triste, il a regardé ses apôtres et il leur a demandé, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Voilà la tristesse de Jésus. Est-ce que vous aussi vous voulez partir? C'est là que Pierre a dit non. Il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre, il fait quelquefois des bêtises, mais vraiment, il est spontané et quelquefois, il se laisse guider par le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce jour-là, c'est un petit groupe qui est resté avec lui. Beaucoup d'autres sont partis, malgré tous les miracles, tous les signes, je préfère dire les signes qu'il a accomplis, etc. Beaucoup de ses disciples sont partis. Alors, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? L'épreuve de la croix. Pourquoi est-ce que Jésus a fait la transfiguration? Il a montré sa divinité devant Jacques, Jean et puis Pierre. C'est pour qu'il puisse supporter l'épreuve de la croix. Voilà. Où Jésus est humilié, tué, etc. Comme s'il n'y a pas d'espoir, enfin il n'y a pas d'espérance. Mais il leur a fait voir sa divinité pour qu'ils puissent supporter l'épreuve de la croix. Même s'ils ont pu supporter, beaucoup ont fui. Mais Jean, quand même, à la fin, s'est retrouvé au pied de la croix avec la Vierge Marie. Jean, lui, il a pu au moins rester. Mais les autres, là, ils ont fui. Pierre a fui, Jacques a fui. Les autres apôtres, alors on n'en parle même pas, vous voyez. Donc, c'est ça qui fait la tristesse de Jésus. Ceux qui l'abandonnent, Jésus est triste. Quand il a sauvé ton âme, il t'a montré qu'il est la vérité. Et que tu l'abandonnes. Tu laisses le salut qu'il te donne pour chercher un autre salut ailleurs. Jésus est triste. Jésus est triste. C'est ça la tristesse de Jésus. Voilà. C'est ça. Quand on se laisse séduire par des fausses promesses qui viennent des démons, les promesses des choses d'une richesse matérielle abondante, etc., des plaisirs et des biens matériels et temporels. Mais les biens matériels, etc., c'est des biens qui sont temporels. Voilà. Ce sont des biens qui sont temporels. Oh, Jésus-Christ, il offre la vie éternelle. Voilà. Et quand il voit des gens qui quittent l'espérance de la vie éternelle pour lui tourner le dos et aller vers les choses temporelles, Jésus est triste. Et regardez par exemple, moi quand les gens parlent de l'Occident chrétien, je ris. Regardez ce que ces Occidentaux-là ils sont devenus. Ils ont tourné le dos au Christ. Et c'est pour ça qu'il faut remarquer, beaucoup parmi eux, les Européens, se suicident quand ils ont des soucis. Ils se suicident quand ils ont des problèmes. Mais parce qu'ils n'ont pas d'espérance.
Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Voilà le problème. Hein? Et c'est pour ça que souvent aussi, ils se lancent dans des plaisirs désordonnés. Oui, des plaisirs désordonnés, hein, qui sont, je peux dire, des courses vers des choses immorales. Des choses immorales. C'est ça. C'est pour ça que les gens se tournent. Pourquoi est-ce que ces gens-là, ils font la promotion de l'homosexualité, etc., de l'euthanasie, hein, se suicider quand on est malade, on a des problèmes, etc. Donc, en fait, ils n'ont pas d'espérance. Parce que les différents gouvernements d'Europe, qui sont en fait beaucoup dirigés par des mondialistes, hein, ont tourné le dos à la foi en Jésus-Christ. Ils confondent l'église formelle terrestre qui est là, dans l'église catholique, etc., avec la personne du Christ Jésus. Il ne faut pas confondre. L'église, les gens se rassemblent pour prier ensemble, pour faire la messe ensemble, pour faire le culte ensemble. Mais il y a la personne de Jésus-Christ. Hein? C'est ça. Et beaucoup de gens ont tourné le dos au Christ. Alors quand on voit les héros, par exemple, de la foi en Europe, hein, des grands saints, hein, et puis on voit le comportement de leurs descendants aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. Hein? Quelqu'un comme Saint François d'Assise, qui a eu dans sa chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Hein? Sainte Catherine de Sienne. Devant elle, toute âme était comme un livre ouvert. Hein? C'est vraiment malheureux. Vous comprenez? C'est vraiment malheureux. Tous ces saints-là, tous ces grands saints que l'Europe a produits, l'Europe a tourné le dos au Christ. Bon, en URSS, alors là, ça a été grave, ça a été des répressions. Alors que là-bas, il y a eu un grand saint comme Saint Séraphin de Sarov. C'est lui qui a dit, le but de la vie éternelle, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est une phrase forte qui est restée dans toute l'histoire de la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Quelqu'un comme Saint Antoine de Padoue. Mais il était objet de bilocation, c'est-à-dire qu'il pouvait être à 2 ou 3 endroits différents. Hein? Vous avez tous ces héros de la foi qui sont vos ancêtres, et puis vous avez tourné le dos. Aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, vous vous suicidez. Hein? Voilà ce qui se passe. Donc, Jésus est triste. Jésus est triste devant cette situation. Et puis maintenant, pour nous qui sommes africains, qu'est-ce qui se passe? Il y a des frères qui disent oui, hein, que la foi en Jésus-Christ, que c'est une affaire des Blancs. Vraiment, je ne sais pas, j'ai envie d'être sévère. Mais les Éthiopiens là, l'église éthiopienne là, ils ont rencontré Jésus très, très tôt, avec la naissance du christianisme. Eux, ils ont jusqu'à 81 livres. 81 livres. Hein? Alors que, par exemple, les protestants et autres, les évangéliques, eux, ils ont 66 livres qu'ils ont retenus. Dans l'église catholique, c'est 71 livres. Mais les orthodoxes, les chrétiens d'Éthiopie, ils ont 81 livres, ils ont la totalité de tous les livres. Vous voyez? Et leur foi est forte. Alors certains, on voit, certains, ils disent que non, que la foi en Jésus-Christ, ça, c'est pas pour les Noirs. Voilà, c'est pas pour les Noirs. Nous, on va suivre ce que nos ancêtres faisaient. Mais on vous a dit que tout ce que vos ancêtres faisaient était bon. Non, c'est pas tout qui était bon. Il y avait des rites où des gens étaient sacrifiés. Voilà. Par exemple, chez les Akans, quand les rois, les reines mouraient, on sacrifiait des gens. Les Yoruba aussi faisaient la même chose. Beaucoup de peuples d'ailleurs faisaient ça. Même ceux qu'on appelle les Vikings en Europe, ils faisaient ça. Hein? Les Celtes, ils sacrifiaient des humains au pied des arbres chênes. Donc il faut connaître l'histoire, il ne faut pas dire n'importe quoi. La foi en Christ, la personne de Jésus-Christ, c'est une chose différente. C'est pour ça qu'il y avait des ermites. Ils se retirent et puis ils vivent la vie avec son Dieu. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais bon, ceux-là le faisaient. Donc ça n'a rien à voir. Ceux qui sont venus, qui ont fait les crimes coloniaux, les traites négrières, etc., et puis ils ont prétendu qu'ils sont des Christ, c'était une ruse du diable. Parce que le diable, il se présente comme un ange de lumière. Il faut savoir ça. Il vient avec des paroles mielleuses. Il ne vient pas dire, je viens te détruire, il vient te rendre esclave. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Voilà le problème que certains Africains ne comprennent pas. Et donc, quand ces âmes-là, qui sont importantes, que le Seigneur Jésus-Christ veut sauver, et que certains racontent que oui, il faut suivre ce que nos ancêtres ont fait. Est-ce que vous connaissez ce que vos ancêtres ont fait? Vous ne connaissez pas ce que vos ancêtres ont fait. Hein?
ce qu'on appelle les esprits de la nature, que les Agnis et autres appellent Bosson, etc., que les Baoulés appellent Aséoussou, aujourd'hui les musulmans, les Malinqués imprégnés par l'islam ont appelé ça les djinns. Hein? Ce sont des démons, ce sont des anges déchus. Nos ancêtres ont suivi ces anges déchus-là. Il ne faut pas les suivre, non. Voilà. Il ne faut pas les suivre. Voilà. Donc, et vous dites que vous allez suivre vos ancêtres, mais est-ce que vos ancêtres, on vous a dit qu'ils sont sauvés, qu'ils sont dans la félicité? Vous n'en savez rien. Depuis qu'un homme sauve un autre homme, non. Jésus-Christ, lui, il sauve parce qu'il est à la fois homme et Dieu. Voilà. Il a la pleine capacité divine et la pleine capacité humaine sans péché. Voilà. Donc, ne rendez pas Jésus-Christ triste. Et moi, je suis heureux, au-delà de ce discours malheureux qui fait dire que non, on a tourné le dos aux ancêtres, et nous les avons trahis. Bon, mon ancêtre, il a fait quoi pour moi? Ce n'est pas par sa capacité que moi, je suis né. Non, c'est par la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il dépend de la volonté de Dieu, comme moi-même, je dépends de la volonté de Dieu, bien que je sois un de ses descendants. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Ne rendons pas le Christ Jésus triste. Venons à lui. Voilà, pour qu'il nous illumine de sa lumière éternelle, pour que nos âmes soient sanctifiées. Voilà. Pour que même nos corps soient régénérés et que notre esprit soit purifié.